Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant que cette vidéo commence, je vous présente un nouveau cosplay, ou plutôt un ancien cosplay que j'aurais fait, mais en mieux. Comme vous le savez, Mirko a été un de mes premiers cosplays un peu momie, un peu badass. Mirko est pour moi l'icône féminine forte dans les animés et mangas, et ça me tenait vraiment à cœur de la faire en cosplay. Sauf que la première fois que je l'ai cosplayé, j'avais pas encore confiance en moi, j'avais pas encore accepté totalement tout mon corps, et du coup j'avais du mal à commander la version héros. Sauf que je m'étais promis que je ne referais pas Mirko avant d'avoir son costume d'héros et d'être à l'aise dedans, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc du coup félicitations moi, après un an t'arrives à mettre le cosplay de Mirko et je trouve qu'il te va à merveille. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bon, bien évidemment vous verrez pas toute la tenue, donc je vous mettrai quelques TikTok ou quelques photos pour que vous puissiez la voir en entier. Sinon je vous retrouve sur Instagram et TikTok pour pouvoir en discuter un peu plus. En tous les cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inverse d'une vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines, non peut-être 3. Ces choses que je déteste. Cette fois-ci on va parler des choses que j'adore, des petites choses qui me rendent heureuse au quotidien. C'est parti. J'adore quand des gens inconnus me complimentent sur mon make-up du jour. Faut savoir que j'ai mis tellement longtemps à apprendre à me maquiller, et je trouve encore que je suis une débutante. Il y a tellement de choses que je ne sais pas faire, genre mon teint, bon j'en ai pas forcément besoin, mais peut-être si je dois cosplayer, je sais pas, un jour un avatar, ce serait bien de savoir faire son teint à la base avec sa propre couleur de peau avant de commencer avec des teints de bleu, enfin bref. Je m'imagine des trucs, mais mes sourcils ou des trucs du genre. Et quand on me complimente, comment je surkiffe, genre vraiment c'est la petite chose qui fait que dans ma journée ça va mieux. Le fait qu'on soit tactile avec moi, je suis quelqu'un d'assez tactile, et en fait je transmets mon amour par le fait d'être tactile, par les câlins, les petits bisous, qu'on me tienne la main, etc., etc. Et quand quelqu'un est tactile avec moi, j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise avec moi, qu'on communique via le toucher, et je trouve ça tellement incroyable, genre c'est vraiment un truc que j'adore. Les surnoms affectifs, alors je vous appelle tous mes mimi, mes petites sœurs, mes choupettes, mes choux, enfin bref, vous savez que je vous donne plein de types de surnoms, mais moi quand on m'en donne, je vais citer un exemple totalement au hasard, non c'est pas vrai, c'est pas au hasard, j'y pense souvent, mais t'as un de mes amis à moi, une de mes safe places à moi qui m'appelle tout le temps mon chat. Et je vous jure, ça résonne à l'intérieur de moi, genre je me sens aimée quand on me donne un surnom. Bon, après j'aime très bien aussi quand on m'appelle Elodie, Hello, etc., etc. Mais les surnoms, ça a quelque chose de... J'aime trop, j'aime trop. Quelque chose que j'apprécie beaucoup, que vous n'êtes pas forcément obligé de faire, genre on a l'impression que je vais le dire pour chercher à avoir ce genre de commentaires. Mais ça c'est un truc dont je me suis rendu compte quand j'avais pas cette chaîne YouTube. J'avais une autre chaîne YouTube que je vais bientôt reprendre, voilà, je vous fais un petit teaser comme ça. Cette chaîne s'appelle Traductrice autoproclamée d'Azero Official. Comme son nom l'indique, sur cette chaîne, je faisais du coup les traductions des audios de Mister Azero en entier. Ça me prend énormément de temps. C'est pour ça que j'ai dû faire une pause pour pouvoir trouver un emploi du temps qui me permet de caler ces traductions-là, en plus des traductions que je fais sur TikTok. Pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que bon, je suis shadowman en ce moment, on fera peut-être une autre vidéo sur TikTok pour pouvoir un peu les bâcher en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ça on verra, vous me direz en commentaire si vous voulez. Du coup j'ai repris les audios de Miam Miam, et pour ceux qui du coup veulent les écouter, tous les dimanches j'en sors de nouveau. En ce moment c'est beaucoup à zéro, mais je vais essayer de varier pour vous faire découvrir d'autres voice acteurs que personnellement j'apprécie beaucoup. Revenons à cette chaîne. Pendant cette chaîne, du coup il y avait des gens qui lisaient forcément ces traductions, et j'ai eu un long commentaire. Je vais essayer de le retrouver et de le screener pour vous montrer. Mais ce long commentaire, en fait, ça explique bien toute l'implication et le travail que je mettais dans cette vidéo. Et je me suis sentie tellement apaisée que quelqu'un reconnaisse l'entièreté du boulot. Genre la police choisie, la couleur choisie, la taille choisie, les formules de phrases choisies, le fait que j'essaye de faire en sorte que la traduction soit inclusive pour tous, même si l'audio ne l'est pas forcément. Genre, ça m'avait fait tellement plaisir, genre vraiment ça c'est un truc que je me souviens, j'avais chouiné devant le commentaire. J'ai fait exprès de me mettre dans cette up là qui n'est pas forcément très avantageux pour moi, mais on voit bien une grosse partie des fanarts que j'aime, mais les fanarts que vous m'offrez en convention, ou quand vous me rencontrez dans la rue, ou dans des événements où je peux vous rencontrer,
C'est même pas quelque chose que j'adore, c'est une de mes fiertés. Genre vraiment, ce mur représente le travail que j'ai accompli sur TikTok pendant des années avec Sheila, avec Lilith, avec Yuki et avec d'autres personnages que je vous présenterai au fil du temps. Mais les fanarts que vous m'offrez, bon, ils sont pas tous là, il y a tout un classeur et plein d'autres cadeaux qui sont autour de ma chambre. C'est ma fierté. J'ai carrément une playlist sur mon TikTok qui s'appelle Réactions à vos dessins et c'est toujours un pur bonheur de me retaper toute cette playlist où je vois tous vos dessins. Donc n'hésitez toujours pas à me faire des vidéos où vous m'envoyez vos fanarts. J'espère que je pourrai les voir et je pourrai y réagir parce que vraiment ça me fait extrêmement plaisir de les recevoir. Genre vraiment c'est une fierté pour moi. Quand je revois les vidéos que j'ai fait avec les cosplayers pour Lilith, ça, c'est quelque chose d'assez innovant, j'ai envie de vous dire, puisque bah en fait, en soi, on a l'habitude des collaborations cosplay, mais est-ce que vous avez l'habitude des collaborations cosplay pour un OC? Genre vraiment, moi j'ai poussé le délire à fond, et le fait que vous m'ayez suivi là-dedans, je trouve ça incroyable. Et vraiment, le rendu, il est toujours aussi. Dites-vous que là, à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, la cosplayeuse qui incarne Mina et la cosplayeuse qui incarne Kyoka m'ont envoyé leur scénario avec 24 heures d'intervalle, les deux. C'est incroyable. J'ai tellement hâte de faire le montage. Bon, j'ai d'autres choses à faire, mais j'ai tellement hâte de faire le montage. Genre, ça va être exceptionnel. Faire des pancakes. Ok, les gens qui me suivent normalement sur mon compte femme savent que quand je fais des pancakes, en général, c'est parce que je me sens pas bien. Genre, en fait, je sais que je vais ruminer ou je viens de sortir d'une grosse crise de larmes et j'ai besoin de passer à autre chose, donc du coup, je fais des pancakes. Ça m'apaise de fou. Genre, c'est vraiment mon moyen pour moi de mettre mes mains au travail et de penser à autre chose que mes problèmes. Et donc du coup, j'adore ça. Genre, j'adore faire des pancakes et ensuite, à 3h du matin, me poser avec mon pancakes, mon animé et me dire, purée, là ça va mieux. Alors que genre 2-3 heures avant, j'avais chouiné ou j'étais sur le point de chouiner. Genre vraiment, ces moments-là, exceptionnels. J'adore lorsque je rencontre mes mutus en convention ou même via des sorties. Je saurais pas comment vous expliquer. Les réseaux sociaux, ça m'a apporté énormément de monde parce que j'ai perdu énormément de gens en rentrant à l'université et ça m'a fait énormément de mal et j'avais du mal à refaire confiance en l'humain. Et il y a des gens via les réseaux sociaux qui m'ont chopé, qui ont fait on va faire en sorte que tu fasses confiance aux humains et que tu fasses confiance en notre relation. Et il y a des mutus genre vraiment c'est exceptionnel. Après, c'est même pas le fait de les rencontrer, des fois c'est les rencontrer en convention et se rendre compte que bah, ça va devenir des personnes incroyables. Je reprends l'exemple de Cléo. Cléo, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à la Paris Manga de novembre. On avait fait un espèce de meet-up avec plein de cosplayers de My Hero Academia pour pouvoir faire des scénarios. Et bah, dans le lot, il y avait Cléo. Et je sais pas par quel miracle, on s'est bien entendu. Genre, je saurais jamais vous dire à quel moment notre relation a fait un et on est devenu comme ça. Genre, c'est devenu mon bébou en l'espace de quelques mois et je ne saurais vraiment pas vous dire ce qui a fait que c'est devenu quelqu'un d'aussi important dans ma vie. Genre vraiment, ce genre de sensation pareil. J'adore. Le café le matin. J'adore. Ok, vous savez que je suis une addict au café. Genre, quand c'est un truc qui a du café dedans, vous êtes potentiellement sûr qu'à 95% je vais l'adorer. D'accord? Le café, ça fait vraiment le truc que je bois le plus dans ma journée. Et le café du matin, surtout quand t'as la tête dans le cul, t'as pas bien dormi, ou tu sors d'une nuit blanche, ou t'as juste pas envie de te lever de ton lit, t'arrives dans ta cuisine, t'es ronchon et tout, ça va pas, etc., etc. Tu verses ton café, tu le bois instantanément. Je dirais pas que ça va mieux, mais t'es détendu. Et le café, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Après, tu peux comprendre. En général, les gens n'aiment pas ça parce que c'est trop amer, il y a une amertume qui reste dans le palais, sur la langue, etc., etc. Mais en fait, je pense que c'est à force d'en boire qu'on apprécie. Genre moi, il y a une époque où j'ai dû boire énormément de café, notamment ma première année de fac, où je ne savais pas du tout tenir le rythme entre les réseaux sociaux, mes études, ma vie personnelle, c'était vraiment un bordel. Et du coup, en plus de mes insomnies, je me forçais à faire des nuits blanches pour pouvoir finir mon travail, ce qui était terrible en soi. Mais le café, au début, j'aimais pas du tout ça. Et puis à un moment donné, j'ai fini par adorer ça. Ma boisson préférée. Non,
une de mes boissons préférées. En tout cas, dans les boissons chaudes, c'est ma préférée. J'adore entendre la phrase « Mes parents t'aiment bien ». Ma mère t'aime bien, mon papa t'apprécie, ah il te trouve cool. Le fait qu'un parent dans une amie te valide, ça fait comme si il te validait en tant qu'enfant en général. Ça veut dire t'as une bonne éducation, t'es bien élevé, t'as quelque chose qui fait que le parent t'apprécie, donc ça veut dire que il ressent en toi une espèce d'aura de bienveillance. Et moi je trouve ça incroyable. Mais ça me fait d'autant plus plaisir parce que j'ai beaucoup de parents issues et en fait j'ai été éduquée dans le sens où je dois être justement cette amie. Les parents ils disent ah oui ok, si c'est Elodie ça va. Genre moi ça me fait trop plaisir. Par exemple récemment je suis allée chez une très très bonne amie à moi, chez ma femme du coup, pour faire les cosplays de Yor et de Lloyd. C'était la première fois que je rencontrais sa maman. Et après quand je suis rentrée chez moi et tout, elle m'a écrit, elle me fait tu sais ma maman elle t'aime bien. Et moi je suis en mode waouh. C'est-à-dire que le parent te fait confiance, donc éventuellement tu es quelqu'un de safe, et moi le fait qu'on me rassure sur le fait que je sois quelqu'un de safe, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Je le prends très très mal quand on me le dit, mais je suis une dorée. Vous savez le poisson dans les vents bleus qui oublie tout le temps. Faut savoir que moi c'est pas parce que j'oublie tout le temps, enfin si, en fait j'oublie tout le temps, mais ça a une bonne raison. En fait, je suis tout le temps, constamment en train de réfléchir à quelque chose. Même si je peux être happée par la conversation qu'on a actuellement, genre le sujet m'intéresse de fou, j'aurai automatiquement quelque chose d'autre en tête, genre un montage que je dois faire, un DM que je dois envoyer, enfin bref, peu importe la chose, genre j'aurai jamais l'esprit totalement vide. Et donc du coup, ça m'arrive en pleine phrase de me dire qu'est-ce que j'étais en train de raconter et de faire un énorme blanc. Et genre, la chose que j'adore, c'est quand les gens ils sont tellement passionnés par ce que je dis qu'ils arrivent à ressortir le sujet comme ça. Genre même au bout de 3-4 secondes, genre je veux dire, il peut y avoir un moment de blanc que tu réfléchisses pour retrouver la phrase en entière, mais genre, ce moment on me rappelle, on me dit, je t'écoutais. Oui voilà, j'aime beaucoup avoir l'attention des gens et j'ai pas mon propre attention. Est-ce que vous vous rendez compte ? J'ai pas mon propre attention, mais je recherche l'attention des autres. C'est pas un peu culotté de ma part ? Si, totalement, mais c'est pas grave. J'aime énormément les choses pas chères. Je m'explique. Il y a personne qui aime les choses trop chères dans la vie, d'accord ? Un exemple tout con. Ma chambre, je pense que avec tous les posters que j'ai, sans compter du coup ce qu'on m'a offert, ok ? Sachant que avant ceux qu'on m'a offert, il y en avait d'autres, ok ? Si je prends la totalité des posters que je possède et que j'ai acheté, ou que du coup je possède de moi-même qu'on m'a pas offert, et je pense qu'on a pour moins de 60 € de posters. Mais pour de vrai, hein, pour de vrai. J'aime les bubble tea. Plus précisément les bubble tea de chez Dolin. Oui, ça s'arrête là. Les gens qui sentent bon, vous êtes mes faves. Genre, vous êtes mes préférés, vous êtes les meilleures personnes qui existent sur cette terre. En fait, je vous explique. Vraiment, mon odorat, c'est vraiment quelque chose qui est... En fait, je vous ai déjà expliqué ça. Mais mon odorat, il est très sensible. Donc quand une personne, elle sent bon, c'est réconfortant. Genre, quand elle sent bon, mais elle sent pas fort. Et des fois, il y a des filles, j'ai tellement envie de les aborder juste pour leur dire « Vous sentez bon ? Passez une bonne journée. » Genre, elles passent comme ça, sur le quai du métro, alors que ça pue, t'es pas dans une bonne ambiance. Elles arrivent. Tu sens la noix de coco, une brume à la vanille, quelle grâce. Les personnes comme ça, je vous bénis d'une manière. Mes grandes sœurs et grands frères de cœur. Mes safe place, mes amis, mes mutus. Je les adore tout simplement. Parce que c'est des personnes en fait qui ont bien compris mon anxiété sociale. Qui ont bien compris la personne que je suis et malgré la personne que je peux être, c'est-à-dire distante, absente, égocentrique, égoïste, ils arrivent à passer au-dessus et à voir les bonnes choses qu'il y a en moi,
que même parfois moi j'ai du mal à voir, que j'ai parfois du mal à accepter. J'adore rencontrer mes idoles. Même si c'est pour 15 secondes, même si c'est leur parler pour 15 secondes, même si c'est prendre une photo et avoir le souvenir, c'est quelque chose d'exceptionnel. En fait, je pense qu'on ne revalorise pas assez ces personnes qui au quotidien nous aident et ne le savent même pas. Genre, je vais prendre un exemple tout con. Bon, ils font partie de mon entourage maintenant, donc on va dire que c'est un peu stupide de les prendre ou un peu gaga de les prendre, mais Arcane et Versin, c'est vraiment des personnes qui m'aident au quotidien parce que, comment dire, leur, leur alchimie, leur couple, leur duo, leur bonne humeur, les vibes qui leur envoient sont tellement bienveillantes, tellement touchantes. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Moi, je suis quelqu'un qui est très effrayé par tout ce qui est amour, relations amoureuses, etc. etc. Et j'ai tendance à tout de suite rejeter l'amour. C'est pas des vannes. Même quand je sais que la personne veut être en couple avec moi, pourrait prendre soin de moi, etc., etc. Et que moi, en retour aussi, je l'aime et que je pourrais prendre soin de lui, bah, j'ai cette peur que ma personne ne lui suffise pas ou que bah, je le blesse par mes actions parce que bah, je suis quelqu'un qui aime beaucoup sa bulle, je suis quelqu'un qui est très centré sur son nombril, je suis... j'ai tellement de défauts qui vont à l'encontre de bah, la relation amoureuse que bah, j'ai du mal avec ça. Et les voir, bah, ça me redonne espoir, ça me redonne confiance, etc. etc. Et bah, les rencontrer pour la première fois, ça a été un vrai bonheur. Et maintenant, pouvoir discuter de temps en temps avec eux, de pouvoir prendre de leurs nouvelles, etc., ça me... Je pourrais jamais leur dire en vrai, je pense. Leur dire oui, vous m'avez beaucoup aidé au quotidien, etc., etc. Alors que vous le faites avec moi et moi je sais pas, je sais pas, je n'oserais jamais. Si jamais un jour ils voient cet extrait de vidéo, bah merci à eux. Parce que bah, je reprends confiance à l'amour et je me réautorise entre guillemets à aimer sans avoir peur de la suite. Parce que bah, je me disais que ça peut être comme eux et je peux renvoyer autant de bonnes ondes et de bienveillance qu'eux et du coup bah ça me fait moins peur. Les gens qui complimentent mon afro mais qui dans la vraie vie ne vont pas y toucher en mode curiosité, etc., etc. Faut savoir que depuis mon enfance j'ai toujours voulu ne pas avoir mes cheveux en afro genre lâchés pour la simple et bonne raison que je ne supportais pas les gens qui par curiosité malsaine pour voir comment c'est la texture, etc., etc. Genre je voulais toujours que ce soit tressé, qu'on mette des mèches. Enfin bref, je voulais vraiment qu'on ne laisse place à aucune curiosité malsaine en mode je peux toucher. Récemment, j'ai réappris du coup à vivre avec mon afro parce que bah, du coup j'ai eu une période où j'étais en guerre avec mes cheveux, j'ai tout coupé, j'en ai pris soin, etc., etc. Et du coup, ça m'arrive de plus en plus souvent de les laisser sur des longues périodes au naturel, donc de faire mon afro pour sortir, de faire de pompons, etc., etc. Et ça pousse à la curiosité malsaine. Je sais que toutes les personnes qui ont les cheveux un peu, bah, pas européens en fait, qui sortent de la norme européenne, ont déjà été confrontées à ce genre de problématique où t'as les gens qui sont en mode oh, c'est très joli vos cheveux, je peux toucher, etc., etc. Même s'il y a le compliment devant, on sait que c'est de la curiosité, en mode on veut toucher pour savoir c'est quoi la matière. Tu sais, on a l'impression d'être une expérience. Donc les gens qui complimentent, sans que ce soit des personnes du coup qui ont ces cheveux, du coup savent que c'est pas ouf de toucher les cheveux, surtout quand tu viens de te coiffer et que t'as bien fait la bonne forme et que tu touches, donc du coup ça déforme et t'es en mode faut pas le tuer, faut pas le tuer, faut pas le tuer. Ces personnes là qui sont en mode ah c'est très joli et qui ne sont pas en mode ah je vais toucher, tuer une expérience. Au nom de toute la communauté qui a des cheveux non européens, merci. Merci du fond du cœur d'exister parce que bah, sans vous, je pense qu'on perdrait foi en l'humanité et on perdrait foi surtout en nos cheveux naturels. On se dirait bah non finalement c'est mieux d'être tressé comme ça il y aura personne qui va être en mode je peux toucher. Enfin même ça, je suis désolée mais quand t'as des tresses un peu qui sortent de l'ordinaire, ah c'est joli. Après c'est vrai que ça dépend la personne
qu'il le fait. Par exemple, si c'est un ami ou une personne de mon entourage, globalement ça me dérangerait jamais parce que bah voilà, c'est ma manière d'être tactile avec eux. Mais quand c'est une personne inconnue et que tu sais qu'elle cherche, en fait on sait l'intention derrière et donc du coup t'es en mode non, j'ai pas trop envie. En plus, des fois, quand tu leur dis non, ils le prennent super mal. Non, mais c'est juste des cheveux. Oui, c'est des cheveux, mais ça prend 20 000 ans à entretenir. Toi, peut-être le matin, tu fais fiou et ta coiffure, elle est finie. Moi, je peux pas faire fiou parce que si je sors fiou, et ben tu vas dire ah non, mais votre coiffure, elle est pas professionnelle. Ça fait négliger, hein? Parce que vous êtes bien là en mode oui, c'est original, c'est exotique vos afros. Par contre, quand on veut le mettre au travail, non. Allez vous faire foutre, cordialement. Je finirai sur une chose positive qui vous concerne un peu tous, le soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit via mes DM, même si j'y réponds pas très souvent, je suis désolée, c'est vraiment dur en ce moment d'ouvrir Instagram ou d'ouvrir mes mails et de répondre à chacun d'entre vous parce que je sais les attentes et des fois je sais pas quoi répondre. Si ce n'est ma gratitude en fait. Et j'ai l'impression que c'est redondant de redire merci, 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 merci. Mais en vrai, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous m'apportez. Genre, j'ai beau me fâcher parce que TikTok m'apporte pas assez de vues ou que j'arrive pas à vous atteindre sur certains trucs qui me tiennent à cœur, etc., etc. Il n'empêche que vous êtes là, vous m'apportez le soutien dont j'ai besoin. Et ça, c'est une énorme victoire pour moi. Donc je tenais à vous remercier pour tout ça. Sur ce, après avoir bien fait blabla sur ces choses que j'adore, cette vidéo est enfin terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à laisser un petit commentaire sur une éventuelle suite ou un concept que vous aimeriez me voir faire. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère que vous allez passer un bon week-end. Des bisous mes mimis.